Bon les gars, vous l'avez vu dans le titre, j'ai encore reçu un gros colis AliExpress et du coup on va l'ouvrir ensemble. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ouverture de colis. Et cette fois on a reçu pas mal de choses et il y a pas mal de nouveautés de sorties Meian dont j'aimerais beaucoup vous en parler. Donc cette vidéo ça va être aussi pour vous l'occasion de découvrir des titres. Et des titres que pourquoi pas vous aimerez beaucoup, ça se trouve. Donc restez. Et avant que la vidéo commence, je vais faire un peu mon auto-promo. Mais n'hésitez pas, si vous voulez découvrir de nouveaux mangas, je fais des TikTok sur le TikTok de Meian pour vous présenter justement toutes les nouvelles sorties. Donc si vous êtes en panne un peu, si vous n'avez pas trop quoi lire et tout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte TikTok. Dès que vous voyez mon pseudo, ça parle de nouveautés, donc ça fait super plaisir. Et on va commencer, alors je vois que déjà c'est rangé par grand format, petit format, donc on va commencer par un petit format. Et en premier, alors là c'est la sortie, le dernier tome de Make Up With Mud. Dans le dernier colis, je vous le mettrai dans le petit i comme d'hab pour que vous voyez la précédente vidéo, mais j'avais reçu les deux premiers tomes de Make Up With Mud qui était une nouveauté et qui est super sympa. Je trouve que ça change vraiment dans le type de romance parce que là on va suivre une fille qui justement était très naturelle, très simple et qui, vu qu'elle a un attrait pour ce maquillage, va se mettre à se maquiller un peu. Et en fait son mec c'est genre un gros connard parce qu'il va lui dire mais non mais j'aime pas, moi je te préfère en naturel et tout, et il va la forcer à retirer son maquillage et tout ça. Sauf que elle va rencontrer un autre homme qui est génial parce que l'autre homme se maquille et tout, il est très extravagant et le personnage est super génial et qui lui va dire mais tu t'en fous de ce cassos, genre t'as envie de te maquiller, tu te maquilles et tout. Et je trouve ça trop mignon l'histoire. Et là du coup j'avais trop hâte de voir le tome 3 comment ça va évoluer. Pour ceux qui savent pas, du coup le mec là sur la cover c'est lui, le mec méchant qui peut pas qu'elle se maquille. J'ai trop hâte de découvrir la suite parce que c'est un excellent manga. Et je sais qu'il y a qu'un tome parce qu'il y a que le tome 3 qui est sorti pour l'instant. Ensuite on va piocher au hasard un petit grand format. Alors attendez, ok, ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. J'ai reçu le deuxième tome de Shigurui. Shigurui qui est un excellent manga de samouraï. Pour ceux qui ne me suivent pas, du coup j'avais commencé il y a pas longtemps, début d'année, j'ai commencé Vagabond et du coup j'ai une grosse vibe samouraï, donc j'ai acheté les Shiroran aussi que j'ai adoré. Et donc j'ai demandé à ce qu'on m'envoie les Shigurui pour découvrir. Ça n'a plus ou moins rien à voir. Les Shigurui c'est vraiment à fond dans la voie du sabre, à fond dans les feisuriques, donc comment ça s'articulait à l'époque, et c'est assez gore, assez trash, mais j'aime beaucoup Shigurui. Et donc je suis trop contente. En plus regardez-moi ça, c'est un grand format et je crois que c'est des doubles tomes ou au moins un tome et demi parce que les tomes sont super fat. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et même si c'est des gros tomes, ça se lit assez vite parce que il y a beaucoup de combats. C'est très bien dessiné. Je sais pas si je peux trouver une petite scène de combat pour vous montrer un peu à quel point les combats sont ouf. Regardez, là on a un mec en habit de samouraï, je trouve ça génial. Donc voilà, très hâte de découvrir la suite et je vous en parlerai bientôt. Parce que peut-être que la vidéo n'est pas sortie, mais je vous ai préparé une petite vidéo où je découvrais plusieurs mangas. Donc à l'intérieur, si je ne me trompe pas, il y avait du Shigurui et je découvre aussi du Adabana et je découvre du To Your Eternity. Donc au cas où elle est sortie, je vous le mets dans le petit, et sinon je vous ai spoilé ma prochaine vidéo, mais raison de plus pour vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, on va tirer et ça il y a, ouais c'est ça, il y a deux tomes. J'ai commandé la suite de Grand Blue, les tomes 5 et 6. Grand Blue, maintenant je pense que vous connaissez, mais c'est un manga d'humour, un peu what the fuck, où on va suivre des lycéens qui font des bêtises et aussi un peu de plongée accessoirement, mais c'est très sympa, c'est assez bon enfant dans l'ensemble. Et voilà, moi je vous l'ai dit, de base je suis pas du tout le manga d'humour, je préfère regarder en série et tous les trucs comme ça, mais là vraiment j'adore. Mais pour ceux qui comme moi sont pas fans d'habitude de l'humour en manga, et là déjà c'est un très bon manga, mais sinon il me semble qu'il y a un animé qui est disponible sur Crunchyroll pour Grand Blue, donc n'hésitez pas à aller le voir. Personnellement je l'ai pas vu parce qu'il est uniquement en VO et personne ne doit savoir, mais je ne regarde pas la VO parce que je mets pas mes lunettes sur les vidéos. Je crois que c'est la première fois que je mets mes lunettes sur une vidéo, mais je suis totalement bigleuse, je ne vois rien du tout, donc pour moi lire des sous-titres même avec mes lunettes c'est compliqué. Donc voilà, je fais partie de ces gens pour qui la VO c'est impossible. Donc voilà, oui les amis, ça existe, donc je suis fervente défenseuse de la VF parce que si elle n'existait pas, tout simplement je ne pourrais pas regarder d'animé. Donc écoutez, petit aparté et on reprend avec la suite. Je vais tirer en grand format, je pense que je vais faire ça, et genre un grand format, un petit format, vous voyez. Et alors du coup je pense que je sais ce que je vais avoir. J'ai tiré un petit ex libris de Egregor, du coup je suppose qu'on va avoir un tome de Egregor qui est extrêmement beau, hein, vraiment. D'ailleurs pour tous ceux qui sont fans de la série,
série sur le stand de Meian. On aura en dédicace à la Japan Expo les auteurs de Egregore, donc n'hésitez pas à faire un tour. Moi je serai sur le stand, donc voilà. Et du coup voilà, c'est bien ça, le tome 9 de Egregore est sorti il y a pas longtemps et je dois vous dire que je pensais que le manga était fini en 8 tomes, mais pas du tout. Et du coup voilà, c'est encore en cours, le tome 9 vient de sortir, donc moi j'ai hâte de me lire ça. Je sais pas si vous les verrez parce qu'ils sont au-dessus de ma tête, mais en fait là c'est les tomes de Egregore et du coup j'ai les 8 premiers, là le 9e. Trop bien. Ensuite, on va continuer avec des tomes simples parce qu'il y a quand même plus de tomes simples que de tomes doubles. Et oh là là, ça c'est une dinguerie. Alors, la dresseuse sans étoiles. Est-ce que vous en avez entendu parler? Donc la dresseuse sans étoiles, qu'est-ce que c'est? Et ben on va suivre notre jeune Ivy. Et quand elles grandissent, les enfants vont développer des espèces de skills. Et parmi les skills qu'ils peuvent développer, et ben vous avez certains niveaux. Donc il y a certains, ils sont de plus ou moins puissants déjà de base. Donc ils ont 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Vous avez compris, je pense, le concept. Mais notre jeune Ivy, elle a un pouvoir super stylé parce qu'elle est dresseuse de monstres, donc c'est très cool, hein. Moi c'est les pouvoirs que je préfère en général, sauf que elle a pas d'étoile, vraiment le pire rang qui existe, elle a aucune étoile, donc elle est un peu éclatée au sol et du coup les gens de son village ils lui disent frérot t'es éclaté, on veut pas que tu restes. Donc tu t'en vas, tu te barres et du coup la pauvre elle se retrouve livrée à elle-même à devoir voyager pour survivre et pour développer son petit pouvoir. Et comme vous pouvez le voir, le premier monstre qu'elle va dresser dans le tome 1, c'est un petit slime qui lui aussi est tout nul, mais elle va bien s'en occuper et vous allez voir du coup ça devient son petit compagnon d'aventure. Je ne vous spoil rien étant donné que ça se passe dans le chapitre 1, donc calmez-vous. En général les speeches je les base que sur les chapitres 1 pour pas spoiler, et genre selon moi quand tu racontes que le chapitre 1 c'est pas du spoil. Genre, je sais pas comment dire, par exemple si je vous fais un speech et que je vous dis tel personnage meurt et du coup l'autre va avoir du mal à s'en remettre, etc. Selon moi je ne spoil pas en disant que tel personnage meurt étant donné que c'était dans le chapitre 1. Donc voilà, en gros pour moi c'est ça, tout ce qui se passe dans le chapitre 1 n'est pas du spoil. Donc là le fait qu'elle réussisse à dompter ce slime, pour moi c'est pas du spoil, et donc voilà, ça va être son premier compagnon d'aventure et on va sûrement continuer à suivre ses aventures parce que je vous le vends comme si j'avais lu le tome 2, je n'ai pas lu le tome 2 mais j'ai très envie de le lire. Oh non, je viens de voir un truc que fait le slime, il faut absolument que je le lise, j'ai trop envie, let's go. On passe au prochain tome. Qu'est-ce que je vais piocher? Ok, ça je savais, c'est les trucs qui m'ont dit tu l'as pas demandé mais on te le rajoute, mais je suis très contente qu'ils me l'aient envoyé parce que c'est le premier tome de la fin du monde avec mon Shiba Inu. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand format et un truc qui va vous faire extrêmement plaisir. Regardez, il est en full color, vraiment à l'intérieur c'est du full color, c'est magnifique. Et pour un grand format en full color, il est qu'à 9 €. À mon avis, vous ne trouverez pas mieux, mais bref. En fait, à l'origine, vous connaissez peut-être ce manga parce qu'à la base, il était publié sur Twitter par son auteur qui a finalement l'a publié en manga, enfin en version papier. Je trouve ça super cool parce que le fait de repérer les auteurs sur Twitter, déjà oh putain, ce que t'as fait c'est vachement bien, et du coup de lui proposer de l'éditer au format papier, etc. Donc là, pareil, une vibes que j'aime bien, une vibes un peu à la promeneuse de l'apocalypse. Je sais pas si vous connaissez ce manga, mais là vraiment pareil, on est dans un monde post-apocalyptique où tout a été détruit et tout simplement elle part en vadrouille avec son Shiba et il y a plein de petites aventures, c'est du slice of life, hein. Elle se balade, elle rencontre plein de gens, elle va rencontrer des aliens qui étaient trop drôles, enfin bref, c'est vraiment génial. Je vous en parle comme si je l'avais lu parce que je l'ai lu du coup. Je l'ai déjà lu parce que comme je vous l'ai dit, pour les vidéos où je présente les nouveautés Meian, je suis obligée de les lire en avance, donc là je reçois le format papier une fois qu'il sort, mais je les ai déjà lus, donc je peux vous dire que c'est très bien. Parce que j'avoue sinon ça fait chelou, la meuf vous voit un truc qu'elle a pas lu, mais non, je l'ai vraiment lu. Donc j'ai une excuse, ok? Ok, ça c'est très cool. Ensuite on a le tome 2 de Hinamatsuri. En fait c'est pas compliqué. Vous kiffez Spy Family, vous kiffez Tokyo Revenger, vous allez kiffer Hinamatsuri. C'est une jeune fille qui un jour va débarquer dans le salon d'un yakuza, genre littéralement tomber du ciel, et va le manipuler parce qu'elle a des pouvoirs psychiques, va le manipuler et lui dire je reste ici, et elle va rester ici. Sauf que le yakuza il est dans des histoires de gang et tout, du coup il a une vie un peu rocambolesque et ils vont faire équipe. Du coup c'est vraiment sympa. Il y a vraiment une histoire de famille un peu qui se crée comme Spy Family avec des enquêtes, enfin des espèces d'enquêtes et tout, plein de péripéties, donc je trouve ça assez sympa. C'est en ça que ça ressemble à Spy Family. Et Tokyo Revenger pour le côté gang, le côté baston, plus le côté GTO d'ailleurs, avec l'humour ça ressemble plus à GTO qu'à Tokyo Revenger, mais je trouve ça vraiment sympa. J'avais lu le tome 1 et là du coup j'ai reçu le tome 2, mais il me semble que le tome 3 et 4 sont déjà sortis, donc j'ai trop hâte de lire aussi le tome 3 et 4 parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Et ensuite, alors celui-là j'étais obligée de le piocher, je suis désolée, Magica le tome 2. Attendez, on va l'ouvrir ensemble, que
que vous puissiez voir à quel point c'est une pépite. Alors attendez, j'enlève le plastique parce que là pour le coup, vous voyez les livres de contes pour enfants de l'époque, genre en version cartonnée et tout, bah regardez, genre là c'est en version cartonnée et en mode vous avez des brillances partout. Vous voyez, il y a des dorures sur tout le livre, ça fait un peu vieux grimoire. Et en fait à l'origine, j'avais le tome 1, mais il n'y a pas de numéro sur la tranche parce qu'à l'origine, le tome 1 était du coup censé être un one shot et l'auteur a décidé de continuer d'écrire des petites histoires. Donc est-ce qu'on aura un tome 3, est-ce qu'on en aura pas, on ne sait pas parce que du coup il n'y a toujours pas de numéro sur les tranches. Mais là idem, en fait c'est en full couleur et j'adore les dessins pastels. Je les regarde pas parce que j'ai peur de me faire spoil des petits trucs, même si voilà, vous voyez, voilà, une petite licorne magnifique. Et ça typiquement c'est trop mignon. C'est le livre typiquement qui peut plaire à une jeune fille ou à un enfant comme qui peut plaire à des adultes, parce que moi la plupart en fait c'est assez varié. Des fois t'as des mamans qui achètent ça avec leur enfant et des fois t'as des mamans qui achètent ça pour elles, et je comprends parce que moi je les adore ces bouquins. Genre regardez comment ils sont magnifiques pour me dessiner, et j'ai fait tomber le bandeau parce qu'à chaque fois vous voyez les petits bandeaux comme ça pour expliquer. Mais très sympa, et on va suivre les mêmes personnages que dans le tome 1, mais du coup pas besoin de lire le tome 1 parce que c'est des histoires qui n'ont rien à voir. C'est un peu comme les Too Who, je sais pas si vous suivez la saga Too Who. Il y a une autre série de Too Who qui va sortir, mais vous n'avez pas besoin de lire la première saga pour lire celle-là. Je sais pas si vous m'avez compris, c'est genre dans le même univers et tout avec les mêmes personnages, mais vous avez pas besoin de comprendre, enfin d'avoir lu les autres trucs pour comprendre. Je sais pas si je suis claire, mais en gros vous pouvez très bien commencer par le tome bleu du coup de Magica que par le tome violet, ça ne changera rien à votre lecture, vraiment pas. Et ensuite, oh là là, The One, les tomes 5 et 6 de The One. Typiquement, les gens là, je m'adresse aux personnes qui ont aimé Nana. Vous avez kiffé The One, genre obligé. Et toutes les filles qui passaient à la Japan Expo et tout, je dis toutes les filles parce que c'était principalement des filles, c'est pas du tout un manga que pour les filles, mais en fait c'est toutes, et les chara design vraiment ressemblent beaucoup au chara design de l'autrice de Nana. Elle était toute en mode ouais, lui en fait il ressemblait de ouf à Takumi, et elle était tous en mode c'est Takumi, c'est la suite de Nana et tout. Donc non, ce n'est pas la suite de Nana parce qu'en plus c'est un manhwa, donc c'est pas un manga japonais, mais là ça va se passer dans l'univers de la mode où il y a une jeune fille qui va se retrouver en tant que mannequin parce qu'en fait sa tante elle-même est une mannequin super connue, et donc elle va être un peu forcée à aller dans ce milieu et tout ça. Elle va tomber amoureuse d'un mec, mais il a un frère, mais enfin bref, vous voyez les histoires d'amour compliquées là qu'il y a dans Nana, et c'est pareil dans The One, mais c'est absolument génial. Donc let's go, c'est parti. Attendez, on va ouvrir un petit goodies. J'ai pas ouvert les goodies encore. Et ok, je savais clairement, c'est un poster. Oh là là, mais regardez, il rend trop bien en plus, c'est la cam. Regardez comme il est beau. C'est un poster Egrégor. Raison de plus pour lire Egrégor. Vous avez vu les dessins qu'il y a à l'intérieur. Je crois que j'ai même pas dit de quoi ça parle Egrégor, mais ouais, je vous en parle. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée parce que beaucoup de choses à dire. Encore une fois, le scénario dans Egrégor est très complet. C'est facile à comprendre, mais vraiment très complet, et c'est un univers hyper riche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un univers très riche, comme Kingdom et les mangas historiques en général où il y a de la matière et ça fait plaisir. Et ensuite, j'ai reçu les deux prochains tomes de Dumbbell, donc les tomes 3 et 4. J'avais peur parce qu'en fait, je pensais que je les avais déjà reçus, mais non du tout. J'ai que les tomes 1 et 2. Regardez, ils sont par là. Et du coup, je suis trop contente. Encore une fois, Dumbbell, petit manga sur la muscu, et c'est super bien parce qu'il y a une double lecture à Dumbbell, vu que à la fois tu vas suivre l'histoire de la meuf qui du coup se met à la muscu, tout ça, et à la fois t'as des vrais conseils à l'intérieur, genre des vrais conseils de comment placer ton dos, comment répartir les poids, comment bien faire les exercices. Donc c'est super sympa, tu peux le prendre soit comme juste une histoire, soit vraiment comme un petit manuel de muscu. Donc je trouve ça très sympa. Ensuite, oh là là les gars, là ça c'est une petite pépite. Succube and Hitman. Alors pour tous ceux qui ont aimé Death Note, moi je le prends un peu comme un thriller. C'est vrai que mes collègues le vendaient pas trop comme un thriller, mais moi un peu, parce que le speech de base c'est on a assassiné les parents à un gars, toute sa famille d'ailleurs, c'est pas que ses parents, genre on a assassiné toute sa famille, sa soeur et compagnie, et pour se venger il fait un pacte avec un succube pour se réincarner dans le corps de quelqu'un d'autre, enfin du coup se revenir à la vie dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais du coup il y a la double peine parce que d'un côté il se fait revivre dans le corps de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, donc il doit faire avec la famille de cette nouvelle personne, faire comme si il avait toujours été lui, alors que c'est faux, il a aucun souvenir. Mais du coup il va un peu mettre ça sur le coup de oui j'étais dans le coma, j'ai aucun souvenir, alors que moi c'est juste pas la même personne dans le corps de ton frère. Et en même temps il va jouer le tueur à gages de la nuit, parce que oui du coup la succube a accepté de faire ça pour que lui venge sa famille, mais aussi elle acceptait qu'une contrepartie, c'est que il soit tueur à gages
pour elle. Enfin je crois qu'on dit qu'un succube, je crois qu'un succube c'est masculin, mais en l'occurrence là c'est une meuf, je sais pas comment on dit. C'est dur à expliquer mais je vous jure que dans les faits c'est super simple et il y a des combats méga badass. Et en fait bon là il est pas en couverture, mais moi ce qui me fait mourir de rire c'est pour ceux qui ont lu Blue Exorcist. Vous voyez le frère, il me semble qu'il s'appelle Rin, ou alors le frère de Rin, enfin vous voyez les deux jumeaux là, et ben le jumeau sérieux, pas le jumeau qui est le personnage principal, le jumeau sérieux, c'est son portrait caché. Et du coup ça me fait mourir de rire parce qu'à chaque fois j'imagine Rin qui est le mec super sérieux et là qui est en mode combat badass de fou et c'est trop bizarre. Mais du coup c'est génial, vraiment les combats sont incroyables. En plus il se bat avec des flingues et je vous avoue que j'ai pas beaucoup de mangas et je crois que c'est mon premier manga où ils se battent avec des flingues, à part Psychopass, mais Psychopass ça compte pas vraiment comme des flingues. Mais les combats, bon je sais pas si ça c'est très représentatif, mais les combats sont très stylés et il y a beaucoup de combats et j'adore. Et ils font une super équipe avec le succube, c'est pépite. Mais du coup le ou la succube j'en sais rien, moi c'est une meuf mais c'est un succube, aucune idée. Bon ensuite je vous en parlais tout à l'heure, tout ou le tome 2 de la nouvelle série Lotus Eater Submarine. C'est trop cool, j'ai adoré parce que il y a 7 tomes à tout ou. Moi j'avais adoré lire les 7 premiers tomes. Voilà, petit manga fantastique de magie. Et là on se retrouve dans cette partie là. En fait c'est comme Jojo, vous voyez il y a plusieurs parties mais qui sont plus ou moins reliées entre elles, vous voyez. Et là on va se retrouver dans le village de base, sauf qu'en fait le village est très calme et tout ça, mais il y a des gens qui disparaissent comme ça random. Et du coup la prêtresse et une autre fille, l'autre fille c'est Marissa, je crois c'est une magicienne, elles vont partir pour découvrir ce qui se passe. Et en fait il se passe plein de choses un peu sombres dont les villageois ne sont pas au courant. Et donc tout simplement elles vont devoir empêcher tout ça. Et j'adore parce que déjà les dessins c'est pas le même dessinateur, c'est vraiment pas le même dessinateur, mais personnellement je préfère ces dessins là, je les trouve très beaux. Alors j'essaie de montrer des pages qui spoilent pas trop parce que du coup c'est le tome 2, mais globalement c'est très joli, les décors sont super bien détaillés et en plus de ça sur la cover, moi j'adore, ça fait la texture papier, vous voyez papier granuleux là sur la cover et vraiment j'adore. En fait c'est pas compliqué, j'en ai ras le bol de maintenant, ça fait des années que je lis des mangas et tout, j'en ai ras le bol des jaquettes. En plus j'ai pas d'exemple parce que justement les mangas un peu qualité éclatée au sol genre Kazé. Oh, qui a dit ça? Qui a cité Kazé en jaquette éclatée au sol? Non, mais en gros vous voyez les mangas, moi maintenant j'ai beaucoup de mangas, les mangas qui ont une qualité papier de merde et qui ont une jaquette qualité de merde, et ben ça m'impacte dans mes achats. Et certains diront oui ça devrait pas, ça devrait être l'histoire qui prime etc. Au bout d'un moment c'est un truc que j'achète, qu'après je vais avoir chez moi, je n'ai pas envie d'acheter un truc au même prix que les autres qui est une qualité de merde. Alors que ce que je trouve bien chez Men c'est justement ils font hyper attention au papier, ils font hyper attention aux textures en fait suivant la série, souvent ça va avec la série etc. Et là le fait que tout ou c'est un peu un truc de magie ancienne, tout ça, des grimoires et du coup t'as une texture, en plus de ça t'as de la brillance pour mettre en avant le titre etc. Et ben je trouve ça vachement bien joué et je trouve ça très cool et tout simplement c'est ça qui fait la différence entre un éditeur chez lequel j'ai que quelques séries et un éditeur chez lequel je me laisse découvrir plein de nouvelles séries comme chez Meian. Dites-moi si c'est chelou de raisonner comme ça, mais vraiment avec le temps les mangas Kazé je peux plus quoi. J'ai à tout péter 5 chéris chez eux à cause de ça, à cause d'un manque de qualité papier, des mangas trop souples, d'un manque de recherche sur les textures et tout ça, enfin bref. Après c'est peut-être mon caractère pseudomaniaque et aussi le fait que je sois graphiste qui me fait penser comme ça, mais bref, parenthèse mise à part, on continue. Mais n'empêche, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, comme ça je me sentirai un peu moins seule parce que j'ai l'impression d'être la seule maniaque là avec mes livres de belle qualité parce que j'aime pas. J'ai été très longue dans cette vidéo, je suis désolée, mais en même temps j'aime bien prendre mon temps et vous parler un petit peu des œuvres. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien. Et ensuite j'ai eu un petit marque-page pour la fin du monde avec mon Shiba Inu et j'ai aussi eu offert un petit pins. Je sais pas si vous l'aurez aussi offert parce que je sais pas, ça fait partie des goodies offerts, mais en tout cas je l'ai eu, le petit pins, il est sur mon frigo. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller le chercher pour cause de j'ai un micro filaire et enlever mon micro, le remettre. Mais au moins je suis honnête avec vous, je vous dis vraiment j'ai la flemme parce qu'il est posé là-bas, d'accord? Et ensuite on a pour finir ça me fait très plaisir, Escale à Yokohama, c'est mon slice of life préféré. C'est pas compliqué, c'est très cynophile, je sais pas si on dit comme ça, mais en fait les cases sont faites de manière à ce que quand tu lis le manga, t'as l'impression de regarder un film. En plus, ça se voit un peu aux jaquettes, elles sont très belles. Et en fait ça me fait rire parce que je comprends pas vraiment où veut en venir cette jaquette, parce que ça se passe dans un monde où il y a plus grand monde sur Terre et notre alpha elle tient un café. En fait c'est un robot que son créateur a laissé là et elle attend le retour de son maître et en attendant elle tient un petit café et on va suivre son quotidien avec
toutes les personnes du village, etc. Mais c'est clairement pas un village comme on voit sur la photo et il y a clairement pas beaucoup de gens comme ça dans les rues et tout ça parce que c'est, vous voyez, la plus profonde campagne, et bien c'est comme ça partout en fait. Du coup, je comprends pas trop cette cover. J'ai hâte de découvrir. Est-ce que elle va aller en centre-ville? Est-ce qu'on va apprendre qu'il y a un centre-ville? Je n'en sais rien. Du coup, j'ai très hâte de les lire. Ça va être assez sympathique. Bah écoutez les amis, je vais clairement pas les soulever pour vous faire un bilan parce que il y a eu beaucoup de choses. Mais en tout cas, encore une fois, merci à Meian. Ça me fait trop plaisir. J'en parlerai bien sûr dès que je les aurai lus. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour les bilans lecture. J'essaie de faire des bilans lecture tous les mardis. Et le vendredi, vous avez des vidéos unboxing, des vidéos achat manga, des vidéos un peu moins travaillées entre guillemets parce que bah, forcément mes bilans lecture ça me demande de lire les mangas et là non, ça me demande juste de faire waouh, excellent manga. Écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.